Bonsoir à tous. Paracha de cette semaine, la paracha de Yitro. Une paracha très intéressante dans laquelle on va s'arrêter sur plusieurs points. Bien sûr, c'est la paracha qui nous parle du don de la Torah. Le fait que cette semaine, après un long voyage dans le désert, depuis que nous sommes sortis d'Égypte, nous recevons les 10 commandements. Alors essayons de voir ensemble. Essayons d'analyser ensemble ce soir pas mal de détails intéressants. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet merveilleux épisode dans l'histoire de notre peuple. Mais avant de rentrer dans les détails, d'abord essayons de rentrer ensemble dans la chronologie des événements. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Vous allez voir que c'est riche, passionnant, intéressant, surtout parce qu'il y a pas mal de détails intéressants qui concernent ce que nous faisons aujourd'hui, les mitzvot positives, les mitzvot négatives. Et bien sûr, les mitzvot qui concernent les hommes, les mitzvot qui concernent les femmes, et même si nous sommes tous concernés par les 613 commandements, néanmoins, on sait très bien que certains commandements, les femmes ont été exemptées. On va essayer de rentrer dans les détails, même si on ne pourra pas voir tous les sujets, mais ensemble analyser un point important. Et particulièrement cette semaine, puisque cette semaine, ce Shabbat, c'est la Iloula de la femme du Rabbi, la rabbinite Chaya Mushka. Et c'est un discours que le Rabbi a prononcé en 1989, à la première date anniversaire de son décès, qui était justement pour expliquer cette particularité. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a demandé de transmettre la Torah au peuple juif, avec cette distinction de la transmettre d'une manière différente aux hommes et différente aux femmes. Ça même, c'est une question qui nous interpelle, du fait que, comment se fait-il? Pourquoi fallait enseigner la Torah différemment aux hommes et aux femmes, et pourquoi ne pas enseigner à tout le monde de la même manière, les mêmes termes, de la même façon? Il y a certainement ici une idée derrière. Mais avant de rentrer dans les détails, permettez-moi ce soir, ensemble, d'abord voir la chronologie des événements. Alors, vous avez la feuille devant vous, vous pouvez tout de suite arriver au chapitre numéro 1. D'abord, rapidement, la chronologie des événements, c'était le 1er Sivan, l'année 2448, premier jour, le 3e mois depuis la sortie d'Égypte. Le peuple juif est arrivé devant le mont Sinaï. On va après essayer d'expliquer pourquoi a été choisie cette montagne, une petite montagne. Oui, il fallait que ce soit une montagne, mais néanmoins une petite, on va voir après. Après quelques semaines que le peuple juif voyage, entouré de tellement de miracles qui se sont produits avec la manne qui a commencé à tomber, la viande, l'eau du désert qui était douce, la guerre contre Amalek, qu'on a tous appris la semaine dernière, tout ce qui s'est passé, comment on a gagné cette guerre, l'ouverture de la mer Rouge. Le peuple juif prend conscience, il y a un Dieu sur terre. Et pas seulement qu'il y a un Dieu, mais il est bien présent. Et il est présent à chaque instant, et il est présent dans le moindre détail possible, comme on va voir après, comment les mots mêmes que Dieu a choisis dans les 10 commandements, c'est pour nous faire rappeler comme quoi Dieu n'est pas là juste pour gérer les choses spirituelles, mais bien au contraire, même les choses matérielles. Donc, la émouna, la foi du peuple juif en Dieu grandit de jour en jour, et ils sont arrivés à un niveau de sainteté que personne, aucun autre peuple était arrivé jusqu'à présent. Moshe descend du mont Sinaï, et voici qui dit la phrase suivante, en disant, Dieu lui dit, ainsi tu diras, et je dis les mots exacts du texte, regardez dans la feuille numéro 1, Moshe monta vers Dieu, et Dieu l'appelant du haut de la montagne, lui dit, ainsi tu diras à la maison de Yaakov, et tu parleras aux enfants d'Israël. Apparemment une répétition, on va rentrer après dans les détails. Pourquoi avoir besoin de répéter 2 fois la même chose? Pourquoi dire, ainsi tu diras à la maison de Yaakov? Qui est cette maison de Yaakov? Et après, tu parleras aux enfants d'Israël. Apparemment, il y a ici une répétition. On va rentrer dans les détails juste après. Et donc, Moshe leur dit, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte. Je vous ai transporté sur des ailes de géants, d'aigles, et je vous ai amené proche de moi. Et maintenant, si vous allez bien entendre ma voix et vous allez garder mon alliance, à ce moment-là, vous serez mon peuple élu, le peuple choisi parmi toutes les nations, car à moi appartient toute la terre. Et le Chumash termine, chapitre 19, et vous serez Mamlechet Kohanim, un peuple de prêtres et un peuple saint,
On peut s'arrêter sur chaque mot, chaque détail qui est écrit ce soir, mais il n'y a pas vraiment le temps de développer toutes ces phrases qui ont été enveloppées, parce que le sujet important, c'est expliquer la différence entre les hommes et les femmes, quelle manière nous avons reçu la Torah. Moïse redescend du Sinaï, il revient et il va voir les anciens du peuple. Et là-bas, il leur fait savoir la parole de Dieu. Et le peuple répond en unison, en une seule voix, Naaseh v'nishma, nous allons faire et nous allons comprendre. Tout ce que Dieu il a dit, nous allons faire. On a pris sur nous, depuis le départ, de faire ce que Dieu nous demande. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, comme l'histoire connue, nous avons reçu la Torah. Pourquoi? Parce que les autres peuples, que Dieu leur a demandé d'accepter la Torah, n'ont pas voulu la recevoir, chacun avec des différentes raisons. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous l'avons acceptée, à ce moment-là, nous avons reçu la Torah. Et quand le peuple juif a été tellement enthousiasmé, tellement heureux et tellement content de recevoir la Torah, Dieu il parle à Moshe, à Moïse encore une fois, et il lui dit, je lis le texte, va voir le peuple, dis-leur qu'ils se sanctifient, qu'ils se préparent aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs habits, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car dans 3 jours, Dieu va descendre devant tout le peuple sur le mont Sinaï. Et c'est pour ça que je te demande d'avertir au peuple juif en leur disant, ne montez pas sur la montagne, ne touchez pas à la montagne, car vous pouvez risquer d'énormes dangers en vous approchant de la montagne. Encore une fois, pas mal de détails intéressants, si on aura le temps, on pourra les explorer tout à l'heure. Arrive le matin du 3e jour, tonnerres, éclairs qui remplissent l'atmosphère, presque comme une tempête, et il y a ces nuages très épais qui sont autour de la montagne. On voit que quoi? On voit que les gens, ils entendent du bruit du chauffard. Pas seulement les bruits du chauffard qui avancent, mais c'est surtout, les bruits des chauffards qui sont en train de sonner très fort. Et les gens commencent à avoir peur, on entend du bruit qu'on n'est pas du tout attendu, on n'est pas préparé à un tel bruit. Moshe, il amène le peuple juif en dehors de tout ce qui est le camp où se trouvait tout le peuple réuni. Il leur demande de s'amasser tout autour de la montagne, qui était comme s'il était en train de trembler avec cette grande fumée. Imaginez-nous juste un peu la vision. Parce que Dieu est descendu comme dans un feu aux yeux de tout le peuple juif autour de la montagne. Le son du chauffard continue à grandir de plus en plus fort. Et tout d'un coup, le son se tait, il n'y a plus aucun bruit. Il y a un silence total, comme la Torah nous dit que même une mouche n'a pas bougé. On n'a pas entendu un animal qui a grêlé ou quoi que ce soit. Dieu commence les 10 commandements. Premier des 10 commandements qui est connu, je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. D'abord, je suis de ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Après, on reviendra à cette phrase. Pourquoi Dieu a dû employer la première phrase, je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Parce que ça, c'est une carte d'identité. Quel est le but? De faire savoir Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Dégypte. Dieu aurait pu très bien utiliser tellement d'autres choses, qui a créé le ciel et la terre, qui a fait les 10 plaies. Pourquoi je suis Dieu ton Dieu? Et ma grande aventure, la chose la plus merveilleuse que j'ai pu faire, c'était de vous avoir fait sortir d'Égypte. Rappelons-nous la question, on va revenir après dessus. Deuxième des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et bien sûr, le 3e commandement, tu n'as pas le droit de dire le nom de Dieu en vain. Et ça continue, le respect des parents, qui fait partie de la colonne de droite. Comme vous savez que les 10 commandements, il y a 5 et 5. 5 commandements qui sont les commandements qui représentent les différents devoirs de Dieu, de l'homme envers Dieu. Et les 5 autres commandements, qui sont les commandements du côté gauche, représentent les devoirs de l'homme envers l'homme. Et néanmoins, ce qui paraît bizarre, mais c'est une raison spécifique pourquoi la Torah a mis ce commandement du respect des parents dans la colonne de droite, qui est les commandements qui représentent les devoirs de l'homme envers Dieu. Parce que Dieu considère que respecter les parents, c'est exactement comme respecter Dieu, puisqu'on sait très bien que pour avoir un enfant sur terre, il faut 3 associés, comme la Torah nous dit, le père, la mère et Dieu, qui a un souffle, la neshama, l'âme. On pourra peut-être revenir après sur ça. Pourquoi ce commandement fait partie de cette colonne? En tout cas, le 3e était, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Le 4e, souviens-toi les Shabbats. 5e, respect des parents. On a fini la première colonne. La colonne de gauche, c'est 6e commandement, tu ne tueras point. 7e, pas commettre d'adultère. 8e, ne pas voler. Le 9e, ne pas faire de faux témoignages. Et le 10e, ne pas envier, sur lequel, effectivement, pour encore une fois s'arrêter longuement. Mais, comme je dis, c'est presque impossible en un seul cours de parler et de développer les 10 commandements. Le peuple juif tremble en entendant la parole de Dieu et il supplie à Moshe en lui disant, s'il te plaît,
sois toi l'intermédiaire entre nous et Dieu. Parce que si jamais on va continuer à entendre la parole de Dieu en direct, on risque de mourir. Et là, Moshe leur dit de ne pas avoir peur, parce que Dieu, il s'est dévoilé juste pour qu'ils apprennent et qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu sur terre, et pour pas de faire de fautes. Mais à ce moment-là, Dieu demande à Moshe de monter vers la montagne, car seulement lui, il sera capable de pouvoir être en face de Dieu. Là-bas, il va recevoir les 10 tables de la loi, les fameuses tables de la loi dans lesquelles il y a les 10 commandements, et toute la Torah. Moshe monte dans la montagne, et il reste 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, il devient presque comme un ange. Pendant ce temps-là, Dieu, il enseigne à Moshe toute la Torah, avec tous les mitzvot, avec tous les commandements, et à la fin, Dieu donne à Moshe les 10 commandements, les 2 tables de la loi, qui ont été écrites directement par Dieu. On peut continuer un peu l'histoire. Ça s'est passé bien sûr le jour du 17 Tammuz. Malheureusement, le 16 Tammuz, le 17 Tammuz, le jour qui après est devenu comme le jour de jeûne, dû au fait que quand Moïse est descendu 40 jours plus tard, a vu le peuple juif en train de faire la faute du veau d'or, il a dû briser la table de la loi, il est remonté au ciel 40 jours pour demander à Dieu pardon au nom du peuple juif après ce qui vient de se passer, la faute du veau d'or. Ça nous amène au premier Elul. Premier Elul, il est remonté une 3e fois 40 jours, et là, pour recevoir les 2e tables de la loi, qui les a reçues finalement le jour de Kippour, 40 jours plus tard. Et le jour de Kippour, c'est le jour, nous disons dans la prière, Dieu a été d'accord de pardonner à l'erreur du peuple juif. C'est ce que nous disons tous ensemble le soir de Kippour, après Kol Nidre. Et c'est à ce moment-là que nous avons reçu les 2e tables de la loi. Ça, c'était l'introduction rapide, parce que sur cette introduction, on peut s'arrêter énormément de temps. Pour avoir un peu une idée où on se pose et où on se place, revenons maintenant à ce qui s'est passé exactement aujourd'hui. Donc, nous sommes exactement début du mois de Sivan, début du 3e mois, parce que nous avons appris il y a 2 semaines, comme quoi le premier mois est le mois de Nissan. Nous sommes le 6 Sivan, d'après une avis 7e de l'année 2448, exactement 50 jours après que le peuple juif est sorti d'Égypte. Rosh Chodesh Sivan, nous sommes tous arrivés au pied de la montagne. 3 jours, ils se sont reposés du chemin, et les 3 prochains jours étaient pour se préparer à ce grand événement, un événement merveilleux de recevoir la Torah, 3 jours de préparation. Et c'est la raison pour laquelle chaque année nous fêtons à ce moment-là la fête de Shavuot. Petite anecdote, comme on l'a dit tout à l'heure, avant de rentrer dans le débat réel entre les hommes et les femmes, le Midrash nous raconte la fameuse dispute qu'il y a eu entre les montagnes. Quelle montagne va mériter de recevoir la Torah? Chaque montagne était en train de montrer ses qualités et ses vertus. À la fin, Dieu a décidé de donner la Torah sur la montagne la plus basse, qui s'appelait le mont Sinaï. Le Rabbi nous explique cette décision qui n'était pas tout simplement parce que c'était la plus petite montagne, ou pour faciliter à Moïse de monter ou descendre sur la montagne. Mais il y a ici une raison, parce que Dieu cherchait à attacher les deux contraires, un paradoxe, entre d'un côté avoir quelque chose de matériel, mais transformer le matériel en spirituel. La montagne, le mont Sinaï, lui-même représente le fait d'avoir d'un côté une montagne, oui, c'est pas une rue normale, c'est pas un quartier normal, c'est pas un boulevard normal, mais c'est une montagne. De l'autre côté, c'est la montagne la plus basse. Pourquoi? Pour nous dire que dans la manière comment nous avons l'habitude d'étudier la Torah, nous devons toujours avoir un mélange des deux. D'un côté, on doit étudier la Torah sans avoir honte de personne, sans se rabaisser devant personne. La première loi qui est écrite dans le code de loi juif, c'est bien de ne pas avoir honte de ceux qui se moquent. Et ça concerne tout le monde, soit ceux qui avancent dans la religion, soit ceux qui commencent à avancer dans la religion, que parfois certaines personnes, dans leur entourage proche ou loin, peuvent venir et se moquer dû au fait qu'ils n'ont pas la capacité eux-mêmes ou les forces de pouvoir faire la même chose ou arriver au même niveau. De l'autre côté, la Torah nous demande de faire attention. Comment nous étudions la Torah, de ne pas devenir orgueilleux, de ne pas être avec un ego qui ne peut pas penser ou laisser une place pour un autre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu, à chaque fois, plusieurs reprises dans la Torah, nous dit que je ne peux pas résider avec quelqu'un qui est orgueilleux. Pour avoir ce mélange des deux. C'est là la raison pourquoi d'un côté, il faut une montagne, et de l'autre côté, pas la plus grande montagne, mais la plus petite montagne. Le Midrash nous dit, quand Dieu il a voulu donner au peuple juif la Torah, il a demandé d'avoir des garants. Donnez-moi un garant qui va se faire en sorte que nous allons accomplir la Torah.
Bien sûr qu'au départ, on a voulu donner nos ancêtres, nos parents, et en disant qu'eux, ils vont être garants. Dieu n'a pas accepté la réponse. Après ça, on a dit nos prophètes, c'est eux qui sont assis à la synagogue et qui ne font pas forcément grand-chose toute la journée. Pourquoi pas? Eux vont être les garants. Dieu n'a pas accepté encore une fois ce type de garantie. Et seulement quand on a dit que nos enfants allaient être les garants, c'est à ce moment-là que Dieu il a eu satisfaction et il a été prêt de nous donner la Torah. Qu'est-ce que nous avons reçu au Mont Sinaï? Nos sages nous disent qu'on a reçu toute la Torah. Pas seulement la Torah écrite, même la Torah orale. Tout ce que les différents sages du peuple juif vont finir par nous enseigner à travers toutes les générations. Les prophètes, les différents sages, tout a été transmis à Moïse au Mont Sinaï. Bien sûr, ça dépend quand, dans quel endroit, quelle génération et quand ça s'est dévoilé. Même la Chassidoute, même la Kabbale, tout a été donné au Mont Sinaï. Et au contraire, ils ont été dévoilés beaucoup plus que la Torah écrite qui était à l'époque. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans ce détail, dans ce sujet ce soir. C'est juste pour avoir le contexte et avoir une photo générale de qu'est-ce que nous sommes en train de parler. Au centre des 10 commandements, on sait très bien qu'il y a eu d'abord une division, une différente manière, comment les 10 commandements ont été transmis. Une partie a été dite par Dieu directement, mais malheureusement, le peuple juif n'a pas survécu, n'a pas pu supporter une telle lumière à laquelle il n'était pas habitué. Il venait d'entendre la divinité même, Dieu lui-même venir descendre pour parler au peuple juif, ce n'était pas quelque chose qu'il était habitué. Et la chassidoute, la mystique juive nous explique comme quoi la raison pourquoi le peuple juif n'a pas survécu, parce qu'ils avaient tellement cette soif et cette passion de vouloir s'attacher à Dieu, mais ils ont oublié que le but même de recevoir la Torah, ce n'est pas d'avoir cette extase, de totalement s'oublier, oublier son corps, oublier les choses matérielles et vouloir s'attacher seulement à la divinité. Le but même pourquoi nous avons reçu la Torah, c'était de mélanger le matériel et le spirituel, de rattacher le corps et l'âme, de travailler avec le matériel et ne pas totalement être en extase et se dire « je laisse tomber le matériel, je laisse tomber le corps, je m'envole vers Dieu, je suis totalement absorbé dans cette divinité, dans cette spiritualité et à ce moment-là, je suis le plus saint, le plus élevé. » Dieu vient nous rappeler au moment du don de la Torah, c'est bien beau, mais le but est de rattacher et de descendre dans ce monde. Le but est d'avoir affaire avec le matériel. Le but est de prendre une peau de vache et avec ça faire un Sefer Torah ou des tefilin. Le but est de prendre à manger matériel, de faire dessus une bénédiction. Ça d'ailleurs était toute la nouveauté, comme nos sages nous disent à plusieurs reprises. Le fait même d'avoir reçu la Torah, c'était qu'il n'y ait plus cette distinction entre le matériel et le spirituel. Qu'on soit capable, jour après jour, 24 heures sur 24, de ne pas dénigrer le matériel, mais bien au contraire, prendre le matériel et le transformer en spirituel. La Torah est bien sûr connue comme la sagesse de Dieu. Chochmat Hashem. Et c'est la raison pour laquelle nous remercions Dieu tous les jours de nous avoir donné la Torah, qui comporte tous les mitzvot, qui comporte tous les commandements. Et nous savons, la dernière chose dans cette introduction, que nous n'avons pas reçu la Torah seulement une fois. Nous recevons la Torah tous les jours. D'ailleurs, dans les brachot, dans les bénédictions que nous disons tous les matins, nous disons clairement Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. Merci Dieu de nous avoir donné la Torah. Pas au passé, mais de nous donner la Torah au présent. Pas quelque chose de passé, quelque chose de présent. C'est ce que nous disons dans le schéma qu'on dit 3 fois par jour. Nous disons que Dieu nous donne tout au départ Ve'ahavta et Hashem Elokecha B'chol levavcha ou b'chol nafshecha ou b'chol meodecha. Et après on dit Va'yu advarim asher anochim etzavcha ayom. Et seront ces choses-là que je t'ordonne aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire je t'ordonne aujourd'hui? Je n'ai pas reçu la Torah aujourd'hui. Vient la Torah et nous dit, sache une chose, on reçoit la Torah de nouveau à chaque instant. Maintenant que nous avons une photo générale de ce qui s'est passé plus ou moins, et je vous dis, chaque point peut être discuté et on peut élaborer pendant des heures et des heures. On va s'arrêter à prendre le déroulement de cet événement gigantesque qui s'est passé le 6 Sivan en 2448. On va s'arrêter sur un point. Et ça, c'est ce qui nous concerne ce soir, pardon, qui est le fait, qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir une distinction de la manière comment la Torah elle a été donnée pour les hommes et comment la Torah elle a été donnée pour les femmes. Alors, d'abord, où il y a eu cette distinction, où il y a eu ce changement, qu'est-ce qui s'est exactement passé? On va lire le texte ensemble. Dans la feuille, vous avez ici la feuille. Premier chapitre, premier paragraphe. Et dans cette feuille, nous retrouvons, comme dans la paracha de cette semaine, la Torah elle-même nous décrit que la Torah n'a pas été dite
ensemble à tout le peuple juif sans différence, mais en réalité, elle a été dite de manière différente aux hommes et de manière différente aux femmes. Premier paragraphe, je vous lis le texte. Dieu demande à Moshe d'enseigner la Torah d'abord aux femmes, priorité aux femmes. Et on voit ici un débat entre le Mechilta, commentateur du Chumash, ainsi que le Midrash. Comment ça s'est passé et comment Dieu a transmis la Torah? Alors, le texte, tout court, Yitro chapitre 19, verset 3, nous dit, Moshe monta vers Dieu et Dieu appelant du haut de la montagne lui dit, ainsi tu diras à la maison de Yaakov et tu parleras aux enfants d'Israël. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Vient le Mechilta. Et le Mechilta nous dit la phrase suivante, qui est un commentateur sur le Chumash. Il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire ainsi tu diras à la maison de Yaakov, il s'agit des femmes. Et tu diras aux enfants d'Israël, il s'agit des hommes. Déjà, il nous fait remarquer qu'on a ici deux verbes, tu diras, tu parleras. Pourquoi on dit la maison de Yaakov et les enfants d'Israël? Hommes et femmes. Dieu a demandé à Moïse, enseigne la Torah d'abord aux femmes, et après tu diras aux hommes. Ok, première explication. Autre explication que Rachid nous apporte, ainsi tu diras à la maison de Yaakov dans un langage tendre, dis aux femmes les têtes de chapitre, et tu diras aux enfants d'Israël, sois pointilleux avec les hommes. Ça, c'est la deuxième explication. Vient du Mechilta, vient le Midrash de la Parasha Yitro, et il nous dit, ainsi tu diras à la maison de Yaakov, il s'agit des femmes auxquelles tu diras les têtes de chapitre, qu'elles sont en mesure d'écouter. On va rentrer après dans les détails. Et tu diras aux enfants d'Israël, il s'agit des hommes, auxquels tu diras des détails pointilleux, qu'ils sont en mesure d'écouter. A priori, on nous parle ici de deux manières différentes d'enseigner. D'après le Mechilta et le Midrash, qui débattent plus ou moins sur comment nous avons reçu la Torah, on voit ici que le Mechilta et le Midrash, les deux sont d'accord qu'il y avait deux études. Un enseignement pour les femmes et un pour les hommes. Pourquoi on a changé le verbe « tu diras » et « tu raconteras » Pourquoi c'est deux choses différentes? Un pour te dire de parler de manière tendre, on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire de parler en langage tendre aux femmes, ou bien de leur dire seulement, comme on a vu, les têtes de chapitre. Le deuxième te dit, tu raconteras au peuple juif, aux hommes, avec pointilleux, avec les détails, pourquoi une telle différence entre les hommes et les femmes. Mais le Midrash a raconté ici quelque chose de plus que le Mechilta. Le Midrash, il te dit, c'est pas juste, dis les grandes lignes aux femmes et aux hommes dans les détails. Il dit, dis aux femmes les grandes lignes, ce qu'ils sont capables d'écouter, et dis aux hommes ce qu'ils sont capables d'écouter. Si on fait la synthèse, apparemment on parle ici de la même chose. Mais il y a ici une différence fondamentale que le Rabbi nous explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Moshe il a dit aux femmes? Et qu'est-ce qu'il a dit aux hommes? D'abord, pourquoi faire cette différence? Pourquoi ne pas pouvoir enseigner la Torah à tout le monde ensemble de la même manière? Mais il y a ici une différence fondamentale. D'après le Midrash, Moïse a dit aux femmes seulement les grandes lignes. Comme on l'a vu dans le texte, les têtes de chapitre. Les grandes lignes. Et le Mechilta te dit qu'il n'a pas seulement dit les grandes lignes, mais il leur a parlé aussi d'un langage tendre. Il leur a expliqué la valeur des mitzvot, le mérite, la récompense. Qu'est-ce qu'on va recevoir comme mérite si on fait tel et tel mitzvot? D'abord, on a deux questions. Premièrement, pourquoi débattre? Pourquoi surtout on doit débattre? Pourquoi le peuple juif ne veut pas avoir quelque chose sans aucun débat? On est tous d'accord de la manière comme nous avons reçu la Torah et les mitzvot. Et deuxièmement, quel est le vrai débat fondamental entre le Mechilta et le Midrash? Quelle différence si ça a été dit d'une manière ou d'une autre? Si ça a été dit seulement on a dit tout à l'heure, les têtes de chapitre, les grandes lignes aux femmes et les détails pointilleux aux hommes, quelle différence si on leur a dit seulement ce qu'ils peuvent écouter, ce qui voudrait sous-entendre que les femmes ne sont pas capables de tout entendre, et aux hommes leur dire tout ce qu'ils sont capables d'écouter, etc., etc. Et ça, c'est la question qu'on voit dans le chapitre 2. Pourquoi enseigner différemment aux hommes et aux femmes? A priori, on aurait pu enseigner la Torah à tout le monde de la même manière. Et pourquoi on doit avoir de différentes manières? Est-ce que ça voudrait sous-entendre que du fait que les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes, qu'ils ont une nature différente, donc ils ne sont pas aptes à comprendre des choses de la même manière, pour ça, Dieu devait demander à Moïse de leur donner la Torah de différentes manières? Ou bien peut-être il y a une autre raison. D'après le Midrash, ce qui nous fait comprendre, ce qui nous laisse comprendre, c'est qu'il y a cette différence de la manière comment ils ont reçu la Torah, c'est en fonction du trait de caractère des femmes et des hommes, et c'est la raison pour laquelle la Torah elle a été enseignée de manière différente aux femmes et de manière différente aux hommes.
On va tout de suite expliquer en détail qu'est-ce que ça veut dire. D'après la deuxième explication du Mechilta, c'est pas en rapport du trait de caractère de celui qui reçoit, du receveur, mais c'est plutôt par rapport à la Torah elle-même. La Torah elle-même nous demande de devoir transmettre les grandes lignes, les têtes de chapitre aux femmes, et seulement après les détails aux hommes. Parce que comment la Torah elle est confectionnée, comment nous avons reçu la Torah, elle doit se transmettre de cette manière. Donc encore une fois, on parle ici bien de deux méthodes d'études bien différentes. Et c'est la Torah qui exige cet ordre. Comme vous voyez dans le chapitre 2, d'abord les principes et après les détails. Je vous lis le texte. Comme le Rabbi nous le dit, selon la première explication du Mechilta et du Midrash, les méthodes d'enseignement dépendent de ceux qui reçoivent la Torah. Les hommes et les femmes ayant un caractère différent, fait en sorte qu'il y a deux méthodes différentes pour enseigner la Torah. Par contre, selon la seconde explication du Mechilta, la différence entre ces méthodes dépend de la Torah elle-même. C'est elle qui exige et qui fait d'abord enseigner les têtes de chapitre aux femmes et seulement ensuite les détails pointilleux aux hommes. Ok, pour l'instant ça va. Apparemment, pourquoi on n'a pas encore vu, mais on comprend très bien qu'il y a ici une distinction entre les hommes et les femmes. Le Mechilta et le Midrash, ça doit être fait de cette manière. Mais pour comprendre ça, il faudrait commencer à entrer dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner les têtes de chapitre aux femmes? Les femmes ont une faiblesse, ne sont pas capables de comprendre. Est-ce qu'ils n'ont pas un cerveau pour pouvoir comprendre la même chose que les hommes? Est-ce qu'ils n'ont pas cette facilité de compréhension que les hommes, on pourrait sous-entendre, pourraient comprendre, et c'est pour ça qu'il faut leur dire seulement les grandes lignes? Ou bien le contraire? Est-ce que c'est pas plutôt puisque les femmes sont tellement intelligentes? Est-ce qu'ils captent les choses de manière beaucoup plus rapide? Est-ce que c'est parce que les femmes ont cette facilité de comprendre les choses de manière beaucoup plus profonde, sans forcément rentrer dans les détails, que Dieu n'a pas besoin de leur demander de transmettre la Torah aux femmes dans tous les détails? Eux, leur suffit les grandes lignes. Les hommes, je ne suis pas si confiant que ça. Je préfère rentrer dans les détails. Peut-être c'est ce que ça voudrait dire. Et on va voir ensemble qu'il y a exactement dans la Torah deux manières différentes comment enseigner la Torah. La Torah elle-même nous dit qu'il y a deux manières de nous enseigner la Torah. D'abord, dans le chapitre 3, il y a une approche qui dit, dans la Gemara Psachim, page 3, un homme enseignera toujours de façon brève et succincte à son élève, afin de faciliter la compréhension. Quand on enseigne à quelqu'un, si tu as parlé pendant des heures, très rapidement il va perdre le fil, il ne va pas comprendre, il ne va pas savoir où tu tiens, il ne va pas savoir où tu vas en arriver. Il faut être clair, précis, rapide. Ça, c'est ce que la Gemara Psachim nous dit. Si tu veux enseigner à quelqu'un quelque chose pour faciliter la compréhension, enseigne de manière rapide. Il y a une deuxième approche, de manière, surtout pas seulement rapide, de manière brève. Vient une deuxième approche, qui est ce que le Rambam Maïmonide nous dit, avant d'avoir reçu la Mishnah, que le principe général, de lui après découle tout le reste. Je vous lis le texte de Maïmonide. La Mishnah est un texte court, qui inclut de nombreux sujets. Qui veut dire, on sait très bien pour tout celui qui a appris une fois le Talmud, que le Talmud et la Mishnah, c'est vraiment un concentré. Et que ça ne veut pas dire que la Mishnah est faible, ça ne veut pas dire que la Mishnah est incompréhensible. Au contraire, la Mishnah est tellement concentrée que de la Mishnah, des fois, peut découler des centaines et des centaines de lignes et de pages de Gemara, ou parfois pour nous expliquer quel mot la Mishnah a voulu nous enseigner, quelle loi elle a voulu nous dire, et parfois même nous expliquer qu'est-ce qu'elle n'a pas voulu nous dire. Et c'est la raison pour laquelle la Mishnah est tellement concentrée, et la Gemara est tellement développée. Donc, on ne peut pas dire que la Mishnah est concentrée, réduite, bref, parce qu'elle a un manque, elle a on va dire une faiblesse d'esprit, et qu'elle n'est pas capable de développer les choses. Par contre, la Gemara, elle est oui capable. Tout au contraire, la Gemara elle-même, le but de la Gemara, c'est de développer ce qui est écrit dans la Mishnah de manière concentrée, bref, peut-on dire, pour les gens intelligents, et la Gemara pour les gens moins intelligents, ce qui est totalement faux. Et donc on a ici deux approches. D'un côté, l'approche qui te dit, enseigne de manière brève, facile, pour que la personne pourra apprendre de manière beaucoup plus simple. Parce qu'un élève qui est faible ou qui vient de commencer à apprendre, tu ne peux pas commencer à lui expliquer des choses avec toute la longueur. De l'autre côté, on sait que la Mishnah, c'est la base de la Gemara. Et au contraire, des fois, en enseignant les choses de manière brève, ça forcément amène à vouloir après développer avec toute sa longueur. Parce que si tu te suffis à la Mishnah, tu ne peux pas tirer des lois de la Mishnah. Sans la Gemara, tu es bien obligé d'avoir la Gemara pour apprendre toute la Mishnah. C'est comme, si on parle de technologie aujourd'hui,
Chaque fois que vous achetez un appareil, que ce soit un iPhone, que ce soit n'importe quel sujet que nous voulons avoir et que nous pouvons posséder, on a ce qu'on appelle le guide manuel. Alors aujourd'hui, il n'est pas forcément avec les grands livres de 500 pages en 20 langues que personne lit et personne ne regarde, où on te donne un DVD, on te dit va télécharger sur Internet. Mais en règle générale, tu as toujours le guide manuel ou les 4 pages ou 5 pages pour comment démarrer l'appareil, enlève les scotch, mets la batterie, fais quelque chose, mais appuie sur tel bouton et l'appareil fonctionne. Ça, c'est en 2 mots. Tu veux savoir comment l'utiliser tout de suite, tu viens de l'acheter, c'est facile. Ah, tu veux commencer à savoir tous les détails, quoi faire et comment faire au cas où il y a un problème. Là, il faut commencer à regarder sur tous les détails qu'il y a ou sur Internet, ou sur le DVD, ou sur le grand livre, pour pouvoir découvrir tous les différents détails. On voit que la même chose s'est passée quand nous avons reçu la Torah. Quand nous avons reçu la Torah, le Tanya nous dit qu'il s'est passé qu'au départ, Dieu nous a donné la Torah avec les 2 premières paroles. Je suis Dieu ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça, c'était le condensé de la Torah. Dans ces 2 paroles étaient inclus les 10 commandements, puisqu'on sait très bien que dans les 10 commandements qui comportent 620 lettres ont été inclus les 613 commandements. Les 10 commandements eux-mêmes ont été inclus dans les 2 premiers que nous avons entendus de la parole de Dieu directement. Les 2 premiers commandements ont été inclus dans le premier mot que Dieu a utilisé, qui est Anochi, et on dit que ce mot inclut déjà toute la Torah. Donc pareil, quand Dieu a cherché à nous donner la Torah, il avait aussi ces 2 composants. Il y avait d'abord les 2 des 10 commandements, les 2 premiers dans lesquels étaient inclus les 10 commandements, et après ça s'est développé avec tout le reste. Regardons ce que l'Admour Hazaken nous écrit dans le Tanya chapitre 20. D'abord, la Gemara Makot nous dit que les 2 premiers commandements, nous les avons entendus de la puissance divine. Et l'Admour Hazaken nous dit que les 2 premiers commandements incluent toute la Torah. Je suis l'Éternel ton Dieu. Inclut tous les 248 mitzvot positifs. Tu n'auras pas d'autre divinité à part moi. Inclut les 365 mitzvot négatives. C'est pourquoi seuls ces commandements ont été entendus par Israël, par Dieu, avec le commandement un qui était positif et un qui était négatif. Ça inclut à l'intérieur toute la Torah. Donc on voit vraiment que depuis le départ, dès que Dieu nous a transmis la Torah, il y avait déjà cette base dans laquelle on a la règle générale, ce qu'on a appelé tout à l'heure les têtes de chapitre, les grandes lignes, et après de ça a découlé toute la Torah. Maintenant qu'on a compris la manière comment Dieu il essaye de vouloir nous transmettre la Torah, et comment il a montré, comment il a fait lui-même quand il nous a transmis la Torah à Mont Sinaï, on va voir la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure, que ce n'est pas juste 2 approches différentes entre le Mechilta et le Midrash, mais il y a ici une différence fondamentale entre qu'est-ce que le Midrash nous dit, qu'est-ce qui s'est passé quand nous avons reçu la Torah, et qu'est-ce que le Mechilta nous dit, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la transmission qui a été donnée aux hommes et aux femmes de manière différente. Cela explique de différentes manières. Selon le Midrash, on enseignera aux femmes seulement ce dont elles sont en mesure d'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire, mesure d'écouter? On parle ici, c'est-à-dire seulement ce qui est à leur portée. Ce qu'on aurait pu penser, d'après le Midrash, oui, parce qu'il y a certaines choses qui sont peut-être plus difficiles pour les femmes à comprendre, alors pas besoin de leur donner tous les grands détails, leur dire seulement les grandes lignes. Ça, c'est le Midrash. Mais par rapport au Mechilta, le Mechilta, par contre, il n'est pas d'accord avec ça. On va voir tout de suite, c'est l'approche du Rabbi. Le Mechilta nous dit, ne cite pas du tout de cette condition, car bien au contraire, les femmes ont l'essence même de la Torah. Et puisqu'ils ont l'essence de la Torah, les principes et têtes de chapitre desquels découleront les détails pointilleux qui seront transmis aux hommes, eux, ils n'ont pas besoin de les avoir. Ça leur suffit de leur dire les grandes lignes, ça suffit de leur dire les bases, et de ça, ils ont déjà compris tout le reste. Le Midrash te dit que non. Le Midrash dit que les femmes, puisqu'ils ont une certaine faiblesse, à ce moment-là, quelle faiblesse? De ne pas pouvoir comprendre des choses de manière profonde, ça suffit de leur dire les grandes lignes. Le Mechilta te dit que non. Bien au contraire, Dieu leur a donné l'essence même de la Torah. Avec ce concentré, ça leur suffit largement. Aux hommes, ils auront besoin de rentrer dans tous les autres détails, et comme on verra après, ça c'est l'approche que la Bible prend pour nous et pendant la vie de tous les jours, pour notre génération. On me pose une question, pourquoi Dieu a ajouté « Tu n'auras pas d'autre Dieu » puisque c'est évident en disant « Je suis Hachem ton Dieu ». Très bonne question. On va essayer de la répondre juste à la fin pour ne pas couper le fil du cours. Mais chaque chose que Dieu a créée, c'était toujours en double, en paire, jour et nuit, soleil et lune, bien et mal, et d'énormes raisons pourquoi chaque fois les choses devaient être dites de manière positive ainsi que de manière négative. Revenons maintenant à la réponse à cette question et ce débat qu'il y a entre le Mechilta et le Midrash. Et maintenant, on va comprendre une des bases et une des raisons tellement simples
pourquoi les femmes sont exemptées de certaines mitzvot, de certains commandements. Pourquoi les femmes sont exemptées des mitzvot positives qui dépendent du temps, alors que les mitzvot négatifs qui ne dépendent pas du temps, les mitzvot négatifs sont faits en général tout le temps, les femmes ont le devoir de les faire comme les hommes. Quelle est la différence entre les deux? Et pourquoi, d'après le Midrash et d'après le Mechilta, il y a une telle différence? D'après le Midrash, on peut dire que pourquoi les femmes sont exemptées de certains commandements, ceux qui dépendent du temps, à cause de leur faiblesse. Parce qu'ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas supporter, ils ne peuvent pas pratiquer ces mitzvot. D'après le Mechilta, c'est bien le contraire. Puisque les femmes, on leur a donné toutes les têtes de chapitre, les grandes lignes, donc à eux appartient toute la Torah. Le fait qu'ils sont exemptés, ils sont exemptés seulement dans la pratique de ces mitzvot. Mais la Torah en elle-même leur appartient à eux comme les hommes, sans différence. Dans la pratique, ils n'ont pas besoin d'amener à arriver à pratiquer ces mitzvot aussi bien que les hommes, puisque pour eux, il suffit déjà les grandes lignes. Il se suffit déjà de ce qui est les têtes de chapitre. Ils n'ont pas besoin de faire descendre ça de manière concrètement dans la pratique de tous les jours en pratiquant ces mitzvot qui dépendent du temps. Puisque les grandes lignes suffisent pour eux. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que le Harizal, l'auteur de la Kabbale, nous dit, que quand un mari fait une mitzvah, un homme fait une mitzvah, il n'a pas besoin que sa femme aussi fasse la même mitzvah, par exemple quand il met les tefillin, parce que sa femme, elle est inclue par le mérite du mari. Quand lui, il fait sa mitzvah, la femme prend la moitié de la mitzvah. Même plus que ça, le Zohar nous dit que le fait qu'un homme et une femme se mettent ensemble, c'est pas juste que c'est deux êtres, c'est un seul être. Et un homme sans une femme est considéré un demi-corps. Et donc la femme, elle profite et elle bénéficie elle-même, à part égale, des mitzvot que son mari fait, comme si c'était sa moitié de mitzvah à elle. Plus que ça, nos sages nous disent, que même avant que quelqu'un se rencontre avec sa deuxième moitié, toutes les mitzvot que le mari il a fait, que le jeune homme a fait, que le garçon a fait, avant même de penser de rencontrer son épouse, à l'âge de 20, 25, 30, peu importe l'âge quand il la rencontre, le jour où il la rencontre, toutes ces mitzvot qu'il a fait de son passé, la moitié de ses récompenses, la moitié de ce qu'il avait fait, va déjà pour le mérite, de sa deuxième moitié, puisqu'en réalité, ils étaient seulement un. Même s'ils ne se connaissaient pas sur la terre et le puzzle n'était pas encore réuni. Et c'est d'ailleurs pas seulement pour les femmes mariées, même pour les filles qui ne sont pas encore mariées, puisque au départ, Dieu a créé les hommes, un homme et une femme en une seule neshama, une seule âme. C'est seulement que l'âme a été divisée en deux. Moitié de la neshama est descendue dans un corps mâle et la deuxième moitié dans un corps féminin. Et donc même avant le fait qu'ils se réunissent et qu'ils soient ensemble, la moitié des mitzvot de l'homme était déjà pour le mérite des mitzvot de la femme. Pour le mérite de la femme, comme si elle avait pratiqué aussi ces mitzvot. Regardons dans le chiffre 6, dans le chiffre 5, la raison de l'exemption des femmes de certains commandements, étant donné que les principes de la Torah leur furent donnés, elles sont liées à toute la Torah, sans distinction. L'exemption porte uniquement sur l'accomplissement de la mitzvah. La Torah, ils l'ont reçue. Dans l'accomplissement de la mitzvah, là, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Cependant, l'intégralité de la Torah et ses mitzvot, incluant celles qui dépendent du temps, furent données également aux femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes ont reçu seulement une moitié de Torah. Ils ont reçu toute la Torah. Sauf qu'ils n'ont pas le devoir, encore une fois, d'après le Mechilta, n'ont pas le devoir de mettre en application certaines mitzvot. Mais ils l'ont reçu exactement comme les hommes. Et on a vu tout à l'heure ce qu'il a dit le Harizal dans les raisons des mitzvot dans Bereshit. Lorsque l'homme accomplit la mitzvah, la femme n'a plus besoin de l'accomplir à son tour, car elle est incluse avec lui lorsqu'il accomplit cette mitzvah. C'est là le secret de ce que nos sages affirment. La femme d'un homme est comme son propre corps. Et le Zohar, voilà le texte de ce qu'on a lu, chapitre 3, page 7b. L'union d'un homme et d'une femme est appelée un, car un mâle sans femelle est appelé demi-corps. Or, un demi n'est pas un entier. Lorsque deux moitiés de corps se relient, elles forment un corps dénommé un. Et le rabbi qui nous rajoute, cela concerne également les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Car étant donné que l'homme et la femme forment une seule âme, même avant que ces deux moitiés ne se soient rencontrées et associées, l'action de l'homme est déjà bénéfique à sa seconde moitié, à sa future épouse. Riche. D'après le Mechilta, les femmes liées au principe de la Torah sont ainsi liées à toutes les mitzvot. Ces mitzvot peuvent être également accomplies par leur mari qui est leur moitié. Alors,
revenons au débat. Pourquoi, si c'est comme ça, on devait avoir cette différence entre les grandes lignes et les détails? Pourquoi donner les têtes de chapitre aux femmes et les détails aux hommes? On demande de dédier le cours à Sacha Israël Ben Stéphanie Krief. Longue vie, bonne santé. La question qui est demandée, pourquoi les femmes ont mérité un tel mérite? Pourquoi les femmes ont mérité que à eux, on leur dit seulement les grandes lignes? Tête de chapitre, comme on a dit tout à l'heure, duquel va découler toute la Torah. Quelle particularité ont les femmes qui n'ont pas les hommes? Le Rabbi donne ici une réponse merveilleuse. En réalité, ce mérite à laquelle les femmes ont reçu cette mitzvah, cette qualité, je veux dire, cette spécialité que les hommes n'ont pas reçue, c'est justement une expression de l'avantage dans leur manière de servir Dieu que les femmes ils ont sur les hommes. On sait très bien que les femmes ont et expriment leur foi en Dieu de manière beaucoup plus dévoilée que les hommes. Pourquoi? Parce que chez eux, la Emouna, elle est en général de manière beaucoup plus dévoilée que comme elle pourrait être chez les hommes. C'est la raison pour laquelle Dieu a décidé que quand il donne une mitzvah aux femmes et aux hommes, il sait très bien que les femmes, ça suffit de leur donner les grandes lignes. Les hommes, il faut rentrer dans tous les détails. Parce que chez les femmes, cette foi, la Emouna, est tellement plus puissante qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans tous les détails, qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans tous les détails pointilleux qu'on a vu tout à l'heure et savoir comment leur dire, mais ça suffit de leur donner seulement les grandes lignes. On peut rajouter ici un point important et on va voir en quoi ça découle pour la vie de tous les jours. Le lien profond que les femmes ont avec Dieu s'exprime par les femmes de manière tellement plus puissante, étant une femme, que Dieu n'avait pas besoin de leur donner tous les détails comme il a eu le devoir de donner aux hommes. Regardons comment le Rabbi nous explique ça dans ses mots. Cela correspond à la supériorité générale que les femmes ont sur les hommes en ce qui concerne le service divin. Chez elles, la foi en Dieu et la crainte de Dieu sont bien plus dévoilées. La raison profonde en est. La foi éclaire en elles aussi fortement que l'est chez Dieu même. Puisqu'ils ont cette capacité d'avoir une foi tellement puissante en Dieu, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Les grandes lignes, ça suffit, même si après, bien sûr, comment pratiquer, il faut apprendre. Mais quand Dieu il a cherché à transmettre la Torah, il a cherché à leur dire les têtes des chapitres. Encore une fois, nous sommes en train de suivre l'approche du Mechilta, qui vient nous montrer que ce n'était pas du tout une cause d'une faiblesse des femmes, mais bien au contraire, du fait qu'ils ont cette foi innée à l'intérieur d'eux, les grandes lignes suffisent. Mais là, on va arriver à une raison magnifique que beaucoup de gens demandent. Alors pourquoi la judaïté passe par la femme et passe pas par l'homme? Pourquoi est-ce que l'enfant est juif, c'est seulement si la mère est juive? Alors que être un Cohen, Lévi ou Israël, ça dépend du père. Pourquoi la judaïté passe par la femme et pas par l'homme? Vu ce qu'on vient d'expliquer, on a déjà la réponse. Quelle est la différence entre l'homme et la femme? La femme, c'est elle qui va définir est-ce que l'enfant est juif ou pas. Le père, le mari, va définir est-ce que l'enfant appartient à telle ou telle famille. Famille de Cohen, famille de Lévi ou famille d'Israël. La réponse est tellement simple. La femme, elle vient fixer l'essence même de l'appartenance de l'enfant au peuple juif. Le père va venir définir les détails avec quelle généalogie familiale l'enfant va pouvoir appartenir. Si je parle de qu'est-ce qu'il est cet enfant, est-ce qu'il est juif ou pas, son essence même, ça dépend de la mère. Puisqu'on a dit tout à l'heure que Dieu a transmis aux femmes l'essence même de la Torah, les bases fondamentales, les grandes lignes, les têtes de chapitre. Quand je commence à rentrer dans les détails pointilleux, à voir tous les différents détails de comment et quoi faire la Torah, transmettre de quelle famille appartient à cet enfant, ça dépend du père qui est un homme. Et donc, puisque les femmes, quand Dieu leur a transmis la Torah, il leur a transmis les grandes lignes, les têtes de chapitre, ce qui nous parle des points essentiels, fondamentaux de la foi en Dieu, la croyance en Dieu, la crainte de Dieu, automatiquement, eux transmettent l'essence au peuple juif. Aux hommes que Dieu a donné les détails, tous les détails pointilleux, à eux, c'est eux qui sont responsables de faire en sorte que l'appartenance de cet enfant, s'il appartient à un Cohen ou à un Lévi ou à Israël. Continuons dans le même registre. C'est la raison profonde
pourquoi les femmes sont exemptées des mitzvot qui dépendent du temps. Apparemment, si Dieu voulait faire une distinction, pourquoi il devait les exempter des mitzvot qui dépendent du temps et pas autre chose, des mitzvot positifs qui dépendent du temps? Parce qu'une mitzvah qui dépend du temps, ça veut dire quoi? Une mitzvah qui n'est plus générale, qui n'est plus fondamentale, mais qui est plutôt déjà descendue dans des détails à tel point qu'elle s'exprime en se pratiquant dans tel jour, telle nuit, telle heure et pas telle heure. Quand on parle d'une mitzvah négative ou d'une mitzvah positive qui ne dépend pas du temps, ils sont au-dessus de tous les détails, ils sont au-dessus de toutes les limites. Pour ça, il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes. C'est la raison pour laquelle les hommes comme les femmes sont attachés à l'essence même et toute la Torah sans différence. Quand on commence à rentrer dans les petits détails, jusqu'à arriver à ce qu'une mitzvah ne soit pas pratiquée à tel jour ou telle heure, soit pratiquée le jour, pas la nuit, la semaine, pas Shabbat, et toutes les différences que nous avons avec les mitzvot qui dépendent du temps. Là, Dieu il a décidé d'exempter les femmes. Parce qu'encore une fois, ils ont plus à faire avec tout ce qui est les règles générales, les têtes de chapitre et pas forcément les détails. Et là, il faut rajouter un point important. Dire que les femmes sont exemptées des mitzvot positives ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de les faire. Exemptées veut dire qu'ils n'ont pas le même devoir que les hommes. Bien sûr, on sait très bien, à travers des générations et des générations, comme quoi les femmes ont pris sur eux de faire des mitzvot qui dépendent du temps, que ce soit les shofars, que ce soit Hanouka, que ce soit la Megillah, que ce soit la bracha du lulav à Sukkot, approuvée par des maîtres ashkénazes comme maîtres séfarades, comme le Kaf HaChaim et beaucoup d'autres, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Exempté des mitzvot, oui. Et là, on a voulu juste expliquer quelle est l'idée derrière, de la même manière que c'est les femmes qui donnent la judaïté, les pères donnent la famille. Pareil, les femmes ont été exemptées de tout ce qui rentre dans les détails, puisque Dieu a voulu donner tout ce qui est l'école générale. Regardons, chiffre 7. C'est pourquoi la femme définit la judaïté de l'enfant et le père la filiation. L'essence de la judaïté dépend de la mère, alors que les détails de la filiation Cohen, Lévi et Israël dépendent du père. C'est pourquoi, étant donné que la Torah fut donnée exclusivement aux Juifs, et que c'est la mère qui définit l'appartenance à ce peuple, c'est à elle que furent donnés les principes fondamentaux qui sont liés à la foi à Dieu et la crainte de Dieu. Cependant, au père qui définit les détails d'affiliation, c'est à lui que furent donnés les détails de la Torah. Voilà ce qui s'est passé quand nous avons reçu la Torah au moment de la sortie d'Égypte. Mais le rabbi, comme je vous ai dit, qui disait ce discours au jour anniversaire, première date anniversaire du décès de sa femme, la rabbinite Rayamushka, dont nous commémorons cette semaine la 29e Iloula, si Dieu veut, ce Shabbat, a terminé avec une note importante pour chacun d'entre nous. La responsabilité particulière des femmes n'était pas seulement à l'époque, mais c'était important, et c'est surtout important aussi pour notre génération. On sait très bien ce que le prophète Micha nous dit, que comme au temps de ta sortie de terre d'Égypte, je vous montrerai alors les merveilles. Et la Gemara Sota nous dit dans la page 11b, c'est par le mérite des femmes vertueuses de cette génération que les Juifs furent libérés d'Égypte. Comme on a parlé longuement depuis longtemps, quel était le rôle des femmes, que grâce à ça nous avons mérité la sortie d'Égypte, et que tout le peuple juif, hommes et femmes, purent ainsi recevoir la Torah au mont Sinaï. Et d'ailleurs, les femmes sont plusieurs qui ont eu ce mérite de pouvoir sauver le peuple juif, dont 6 qui étaient autour de Moïse, comme on a parlé il y a 2 semaines, qui grâce à ça, on a pu mériter la sortie d'Égypte et pouvoir voir tous ces miracles jusqu'à recevoir la Torah. Exactement la même chose avec la délivrance prochaine. Le Rabbi termine, il en est de même pour la future délivrance. C'est par le mérite des femmes vertueuses que nous sortirons de cet exil, que l'on méritera d'étudier la Torah du Mashiach qui enseignera la Torah à tout le peuple, du plus petit au plus grand. L'enseignement du Mashiach sera caractérisé par la vision de la Torah. Il nous enseignera le grand principe fondamental de la Torah, et c'est alors que l'essence de la profondeur de la Torah sera dévoilée, puisse tout cela arriver très rapidement de nos jours. Et comme nous avons vu la semaine dernière, la fin de la paracha avec Amalek, ne jamais renier les miracles que Dieu fait avec nous. On sait très bien que c'est la raison pour laquelle nous avons chanté pour remercier à Dieu les miracles qu'il nous a fait. Une des raisons même pourquoi nous avons eu cette guerre avec Amalek, pourquoi Amalek est venu attaquer le peuple juif, comme Rashi nous a dit, c'était le fait même que le peuple juif n'a subitement oublié qu'il y avait un Dieu, en se disant, est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Et comme Rashi nous dit, ah, vous pensez vraiment que je ne suis pas là, je vais vous jeter un chien, vous allez voir ce qui se passe, et Amalek est arrivé, même si ça ne concernait pas tout le peuple juif. Et le long débat que nous avons eu la semaine dernière, est-ce que c'est Yeshua qui est parti à la guerre,
ou Moshe qui est parti à la guerre. Les deux étaient présents, l'un en priant, l'autre en étant en front. Néanmoins, nous savons combien la Torah nous demande de faire attention. Quand Dieu fait des miracles avec chacun d'entre nous, combien nous avons le devoir d'être reconnaissants sur ces miracles. Les miracles qui se sont passés à l'époque à la sortie d'Égypte, de là la raison pourquoi nous mentionnons la sortie d'Égypte tous les jours, que ce soit dans la prière ou que ce soit dans les tefilin, ou que ce soit dans n'importe quelle autre mitzvah. Combien nous avons un devoir aujourd'hui quotidiennement de remercier Dieu pour les miracles qu'il fait avec chacun d'entre nous, en demandant à Dieu de voir encore plus de miracles, le miracle le plus important, qu'on soit tous réunis avec Mashiach à Yerushalayim, encore ce soir, et à ce moment-là nous serons réunis ce Shabbat, avec le Rabbi et la Rabbinite, tous ensemble, tout le peuple juif à Jérusalem. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.